Quoi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, ça se voit, non, je vais voler. J'ai oublié. Quoi? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. J'allais oublier la 4e et dernière partie du montage d'un drone 5 pouces HD tout en numérique. Alors, à tout de suite. Salut à tous et heureux de vous retrouver pour le dernier volet du montage d'un drone 5 pouces tout en numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place le condensateur, le récepteur radio ELRS et le buzzer. Ensuite, je vous montrerai les quelques modifications faites sur le drone suite à divers tests. Et enfin, on ira voler pour un test en montagne. Alors, à tout de suite pour les derniers préparatifs. Bien sûr, je n'oublie pas qu'il faudra que je mette le condensateur. Là, le plus compliqué, c'est de trouver une place. Et j'avais pensé le mettre comme ça, posé comme ça, mais avec une protection. Alors, le condensateur, là, vous voyez, vous avez une patte sur une partie où il y a écrit moins. Donc ça, c'est le moins. Il faut mettre sur le câble noir, donc le moins. Et l'autre côté, c'est le rouge. C'est le plus. Voilà. Donc comme ça, et je pense l'installer de cette façon en fait, parce que je ne vois pas trop comment je pourrais faire autrement, et il faut que je puisse fermer la plate par dessus. Celle-ci, il faut qu'elle puisse fermer quoi. Donc si je le mets allongé là, ça ne passera pas. Et je coupe un peu celle-ci. Bien ça. Voilà, là ça me paraît bien. On reprend le fer. Alors là, c'est pas du côté. Voilà, donc maintenant j'ai pu souder notre condensateur. Il faut que je mette en place le câble du VTX. Alors, le VTX il est là. Lui, il va se positionner. Donc ça veut dire que lui, il va se mettre ici. Voilà, le VTX est branché. C'est le moment de préparer le récepteur. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un récepteur ELRS, un Matek R24D, je sais pas si on voit bien. Voilà, il se compose de 2 antennes. On va commencer à souder les fils. Donc j'ai récupéré les connecteurs qui étaient fournis avec la SpeeDB, donc ce type de connecteur. De l'autre côté avec les fils dénudés. Voilà. Donc nous avons le noir pour le ground, le rouge pour le plus, le blanc qui va correspondre, si je ne me trompe pas, au TX, et le jaune au RX. Donc sur le récepteur. Alors, on va commencer à préparer ça. Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer à étamer les pads sur le récepteur. Le premier pad ici c'est le ground, ensuite c'est le 5 volts, le transmetteur, le TX, et le récepteur, le RX. On va commencer par l'étamage, comme d'habitude. Prendre du scotch d'électricien, pas faire de bêtises, si des fois il y a des éclats, que ça n'aille pas sur le reste. Voilà. Voilà, comme ça je protège ma carte.
Voilà, ça c'est soudé. On va faire un petit check. Un petit check des connexions. Ça va vérifier la pompe. Hop, on voit là. Là, rien, c'est bien. Rien. Et on va faire un gars. Ok, bon, c'est nickel. Ça c'est prêt. Alors normalement, je n'ai plus de soudure à faire. Ici, j'ai protégé le condensateur avec du scotch d'électricien pour éviter qu'avec les pattes du condensateur, que ça touche le haut de la plate. Je vais brancher notre RX, donc il se mettra à l'arrière. Le receiver est ici. Ça, c'est sinon vers le bas. Voilà. 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 Il est bien dedans. Ok. Hop. Maintenant, on va s'attaquer au buzzer, car c'est la dernière soudure qu'on devrait avoir à faire. Le buzzer, il va être soudé ici. On a le plus ici, le moins là, le 5 volts et le ground. Un V-Fly ou un Vi-Fly, je sais pas comment on dit. V-Fly, V-Fly, Finder 2. On a un reel 100. Le câble. Et le buzzer, tout petit buzzer. Alors au niveau des câbles, nous avons le fil rouge, c'est le plus, le BZ+, le noir, c'est le ground, et le jaune, c'est le BZ-. Voilà, le connecteur pour le buzzer est prêt. Alors, vous êtes toujours là? Alors, voyons ce que j'ai modifié. Vous allez pouvoir... Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ici, j'ai mis le condensateur. Alors, par manque de place, j'ai été obligé de le mettre sur l'extérieur. Je l'ai fixé avec un résistant. Et surtout, quelque chose de très important, bien protéger le condensateur. Alors, j'ai mis une protection plastique tout autour, ainsi que sur chaque patte. Vraiment, chaque patte est bien protégée afin qu'il n'y ait rien qui touche l'armature du drone. Oui, première expérience sur le tout premier vol de test. Après des rebonds sur le sol, il y a sûrement quelque chose qui a touché et j'ai eu mon condensateur qui a cramé. Donc une belle fumée blanche, c'était super joli à voir. Et du coup, bon, le drone n'a rien eu, hein, donc tout s'est bien passé. Donc j'ai changé le condensateur et là j'ai super bien protégé. Et depuis, je n'ai plus eu aucun souci. Ensuite, nous allons passer au récepteur ELRS. Le récepteur ELRS, toujours par manque de place, je l'ai placé, alors je ne sais pas si on voit, juste au-dessus du Caddx Vista. Bien sûr, lui aussi, bien protégé avec du plastique. Enfin, du plastique, c'est fait exprès, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc lui, il est placé au-dessus, il ne bouge pas, il est nickel. Ensuite, nous allons voir le buzzer. Le buzzer, alors je l'ai placé à l'avant. J'ai imprimé en 3D, donc une impression 3D en TPU, donc c'est la partie verte que vous voyez là. Ce petit objet en 3D qui me permet de fixer la caméra à l'avant, mais aussi il y a un petit compartiment pour le buzzer et pour avoir accès au petit bouton du buzzer pour pouvoir l'éteindre. Donc voilà une chose. Et ensuite, les différentes modifications, c'est surtout au niveau impression 3D. Donc on voit que pour le Caddx Vista, j'ai mis un petit support pour éviter que le Caddx touche l'armature en carbone. À l'avant, pour la caméra, j'ai une Runcam 5 orange qui est bien fixée dans son compartiment, avec devant un filtre ND. Je crois que c'est un ND4, je sais plus, de mémoire, ça doit être ça. Et à l'arrière, j'ai modélisé un petit objet en 3D que je ne trouvais pas sur le net, donc j'ai dû le modéliser moi-même. Je vous mettrai tous les liens des impressions 3D sous la vidéo. J'ai fait une petite impression 3D qui me permettait d'avoir les deux antennes du récepteur radio bien à l'horizontale, et puis aussi que ça évite de toucher les hélices, hein, pour pas que ce soit coupé.
Avoir aussi une sortie pour l'antenne du Cadix Vista qui soit assez haut pour pouvoir faire du long range. Et ensuite, un petit compartiment pour la puce GPS. Alors, puce GPS, n'hésitez pas à mettre en place. Franchement, vu le prix, c'est pas cher du tout et ça va vous sauver vraiment un drone. J'ai un pote qui l'a perdu en montagne, il n'avait pas de GPS. On a dû grimper à pied la montagne pour aller le récupérer. On l'a retrouvé heureusement, mais c'était chaud. Donc c'est super utile. Voilà, je vous laisse avec la vidéo du premier vol en montagne.